Coucou les Sagittaires, donc je vais vous proposer votre guidance pour l'année 2022. On va voir un petit peu les énergies, donc ça reste une petite guidance pour l'année 2022. De toute façon, si vous voulez une guidance individuelle à l'année, ou sur un domaine, ou sur plusieurs domaines, n'hésitez pas à aller sur mon site internet que vous trouverez en barre d'infos, marineguidance.com. Comme ça, vous pourrez choisir quelle prestation vous souhaitez. Mais également, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Instagram Marine Guidance et à ma page Facebook Marine Guidance, parce que je propose des petites guidances par choix plusieurs fois par semaine. Donc, et c'est là où je vais donner les informations le plus souvent, par exemple si je vais faire un live ou des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner. Et puis, on va passer à vos énergies. Ah si, aussi, si la vidéo vous plaît, likez-la. Si ce que je vous propose vous plaît, abonnez-vous, comme ça vous serez avertis des prochaines vidéos, parce que je n'ai pas de jour fixe. J'essaye souvent certaines journées, mais je suis en train de changer. Je vois au fur et à mesure quel jour c'est le mieux pour vous pour mettre les vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour savoir quand est-ce que les autres vidéos, et à activer la cloche. Quand est-ce que je mettrai des vidéos, parce que j'en mets 1 à 2 par semaine à peu près, parfois plus quand je fais les guidances par signe, parfois moins quand je n'ai pas le temps, ou voilà, quand je n'ai pas le temps, parce que ça prend du temps de faire tout ça. Alors les Sagittaires, là vous voyez pas les cartes, vous voyez pas ma table, vous ne voyez pas non plus tirer les cartes, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce qu'autrement, si je fais ça avec l'appareil que j'ai, vous ne verrez pas ma tête, parce que j'ai fait certaines vidéos où on voit comme ça. Vous allez me dire, ma tête, c'est pas l'important. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais en même temps, j'aime bien, c'est comme si j'étais plus en discussion avec vous, même si c'est pas le cas. Mais de toute façon, là, je prends l'oracle G et je vais vous montrer les cartes comme ça, là. Hein, vous me direz si vous voyez ou pas. Bon, vous me direz pas là, à l'instant T, parce que vous n'êtes pas là. Alors, pour cette année 2022, si je dis le mois de temps en temps, c'est normal parce que je fais pas souvent guidance à l'année. Alors, quelles sont les énergies pour 2022? Déjà, on nous parle d'aller vivre à la campagne. Non, c'est pas vrai. Oui, j'ai un humour pourri, mais c'est pas bien grave. Non, on vous parle de repos. J'essaye de voir comme ça plutôt. On vous parle de repos, le repos sera important pour vous en 2022. Ne pas se surcharger, ne pas vouloir trop en faire. Il faut y aller mollo, il va falloir y aller tranquillement et prendre le temps de faire les choses. J'ai vraiment cette notion de prendre le temps de faire les choses. Et en plus de se reposer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous les Sagittaires pour 2022? On vous parle de force. Vous avez la force, vous aurez des énergies, vous aurez du regain d'énergie. En même temps, si vous vous reposez, vous aurez forcément du regain d'énergie. Parce que des fois, on veut faire beaucoup de choses en se disant je me reposerai après. Mais en fait, c'est contre-productif. Parce que vous allez... Ah oui, je regarde plus vers là parce que c'est mon retour écran. C'est contre-productif parce que, en fait, vous vous fatiguez. Et donc, quand vous vous fatiguez, vous avez moins d'énergie. Donc, vous êtes moins efficace. D'où le principe de on se repose et comme ça, la force va revenir. Et même quand on se repose et qu'on veut repartir, on y va mollo. Là, vraiment, j'ai ce sentiment qu'il faut y aller tranquillement, doucement, prendre le temps de faire les choses pour mieux les apprécier, pour qu'elles soient mieux, plus efficaces. Voilà. Alors, on nous parle d'une femme plutôt brune. Alors, est-ce qu'il y aura une femme qui aura une importance en 2022? Peut-être, pour certains d'entre vous, les Sagittaires. De toute façon, je crois même sûrement. Hein. Il y a souvent dans notre année une femme ou un homme qui aura une importance. Pas forcément quelqu'un, ça peut être quelqu'un qu'on va croiser. Hein. C'est pas forcément une rencontre amicale ou sentimentale ou professionnelle. Ça peut être quelqu'un qu'on rencontre, mais qu'on croise en fait. Mais qui peut avoir quand même son importance dans notre vie. Ça peut aussi rappeler les énergies féminines. Tout ce qui est intuition, mon 6e sens, bon, c'est la même chose. C'est vraiment cette notion de... Comment dire? De savoir s'inspirer de son intuition, de ce qu'on entend dans notre cœur. Oui, je monte là, parce qu'en fait, on entend dans la tête, mais non, c'est le cœur.
Mais que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. J'ai ma voix qui s'en va. On veut pas que je parle ou quoi? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour vous les Sagittaires? On vous parle de cadeaux. Ah, ça c'est super. Ce sera une année avec des cadeaux à la clé. Alors les cadeaux, c'est pas forcément un cadeau qu'on vous offre emballé. Hein. Ça peut être un cadeau de la vie. Ça peut être des petits présents, des petites attentions, vous voyez, comme un cadeau. C'est pas forcément quelque chose de physique non plus. Ça peut être vraiment des attentions d'une personne, mais pour vous, c'est comme un cadeau parce que c'est ce que vous souhaitez. C'est ce que vous voulez réellement. Faut vraiment que je regarde par là, hein, parce que autrement je regarde vers la droite, gauche, je sais pas ce que vous verrez, mais bon, c'est pas bien grave. Je n'ai pas l'habitude, et encore moins avec cet appareil. Donc voilà, c'est une notion de cadeau, de présent, mais ça peut être, comme je vous ai dit, pour des petites choses ou pour des grandes choses aussi. Mais en tout cas, des choses qui vont vous faire plaisir, quoi qu'il en soit. On nous parle de lumière et de médiumnité. Alors vous allez me dire, c'est la médiumnité cette carte-là. Mais ça vous parle, pour ceux qui ont ces croyances-là, de vos défunts protecteurs qui vont être là auprès de vous pour cette année 2022. Qui vont peut-être justement vous amener des cadeaux dans le sens où ils vont vous amener des signes, de la synchronicité. Je ne sais pas si vous voyez assez bien les cartes, mais bon, j'ai pas le bras long. Pas assez long, en tout cas pas assez long pour avoir ce que je souhaite quand je le souhaite. Mais voilà, ça va être vraiment dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que vous pouvez faire appel à vos défunts protecteurs pour vous aider dans votre avancée. Pardon. Pour vous aider dans le fait d'y voir plus clair, quand vous y voyez pas assez clair, des choses comme ça. Demandez, vous avez le droit de demander de l'aide de vos défunts protecteurs. Et c'est un peu se relier aussi à sa spiritualité. La spiritualité, c'est pas tirer les cartes, c'est pas faire du pendule, c'est pas... voilà, la spiritualité est très large au sens du terme. Et moi, je la vois, en tout cas moi, le fait de m'être éveillée à la spiritualité, c'est en fait m'être éveillée à mon moi intérieur, à ce qui était important pour moi, à vouloir faire les choses pour moi, pour être bien pour les autres, à vouloir m'écouter plus, parce qu'on fait beaucoup de choses dans la vie pour les autres. Moi, ce que je fais là, en gros, c'est pour vous. Je vous aide en vous donnant des conseils, mais en fait, non. La priorité, c'est que moi, ça me plaît de faire ça. C'est-à-dire que je me priorise moi d'abord. S'il y a des jours où j'ai pas envie de faire de vidéo, je n'en fais pas. C'est pour ça que des fois, il peut en avoir moins, parce que je vais avoir de la fatigue, parce que les énergies ne seront pas là pour pouvoir vous en proposer. Et ça sert à rien de vous en proposer pour vous en proposer si ça n'a pas d'intérêt et si l'énergie n'y est pas, parce que les messages n'y seront pas ou moins pertinents. Donc voilà, moi, je me priorise en premier, mais c'est pour vous aider. Vous voyez, je me priorise en premier pour aider l'autre. Mais je ne vous prioriserai pas en premier à mon détriment. C'est un peu ça, j'ai appris à faire ça. Mais j'ai appris aussi à être à l'écoute de mon intuition. Et parfois, pourtant, le mental, il est là, il n'arrête pas de dire « Mais qu'est-ce que tu fais? C'est du n'importe quoi, arrête tes bêtises. » Mais c'est pas grave, je l'ai écouté quand même. Alors là, on a des super cartes. Vous allez me dire, c'est la croix, donc c'est la fin, c'est la mort de quelque chose. On vous parle de l'automne, de balayer tout ce qui ne sert à rien. Ah, j'ai un peu de mal avec les cartes. De tout ce qui ne sert à rien. Et qu'est-ce que nous avons après? La corne d'abondance. Donc il va falloir, pour vous les Sagittaires, en 2022, qu'il y ait la fin de quelque chose. Là, ça peut être la fin d'une situation. Ça fait la fin d'une relation. Alors quand je dis fin, c'est pas, par exemple, si vous, ça vibre pas de mettre fin à une relation. Il y a une relation avec qui ça se passe difficile. Je vous dis pas de mettre fin à cette relation. Je vous dis que peut-être qu'il faudra mettre fin aux difficultés de cette relation, aux énergies négatives de cette relation. C'est pas forcément couper complètement les ponts. C'est-à-dire que parfois c'est juste l'énergie dans la relation qui n'est pas bonne. Donc il faut changer les choses, il y a quelque chose à changer. Il faut balayer les feuilles du passé. Il faut balayer les feuilles qui nous embêtent. Donc soit il faut redire les choses avec cette personne-là, dire par exemple avec la communication non violente, ça ne me plaît pas. Ça m'a fait du mal par rapport à ça. C'est dire vous comment vous avez pu le ressentir et que sans reprocher à l'autre, c'est-à-dire que ça m'a fait du mal, je n'ai pas apprécié la façon dont tu as pu me dire ça, je n'ai pas apprécié. Sans forcément couper. Et si vraiment la personne ne comprend pas et que il faut lui laisser du temps. Mais si vraiment la personne ne comprend pas et insiste, bon là il y a peut-être la séparation de cette relation à faire.
Mais voilà, je pense qu'il faudrait discuter avant. Et ce que vous pouvez faire pour vous couper des énergies négatives aussi, pour vous aider, c'est la méthode des petits bonhommes aux allumettes de Jacques Martel. Vous trouverez ça sur internet. Hein. Il y a plein de notions par rapport à ça, donc vous trouverez. Donc voilà, il va falloir mettre la fin d'énergie négative, balayer toutes ces feuilles mortes là pour aller vers votre abondance. Alors l'abondance, c'est pas forcément que de l'argent, hein. C'est l'abondance de bien-être, de bonheur, d'être bien, d'être à son aise, d'être... Je cherche, hein. J'ai des mots des fois qui me viennent, mais j'ai du mal. D'être ouvert à plus grand, à plus de bonheur, à plus de bien-être. Alors, on va voir un petit peu maintenant avec l'oracle Amour à mort. Je ne sais pas si vous me verrez, moi, de toute façon je changerai au montage vidéo en fait. Parce que là moi je me vois à l'envers mais je ne sais pas. Mais de toute façon vous ne le saurez pas. Sauf si un jour j'oublie de remettre bien à l'endroit, bah, vous me verrez à l'envers, que voulez-vous. On nous parle d'illusion et de retour. Je vais essayer de vous montrer les cartes. D'illusion sans la lumière et de retour. Je regarde avant parce que pour ça c'est bien les cartes. Donc il y a cette notion comme s'il y avait peut-être le retour de quelqu'un ou pareil d'une situation, c'est pas forcément toujours une personne attitrée. Et qu'il ne faudrait pas s'illusionner par rapport à ça. Si c'est un retour que vous souhaitez depuis un petit moment, n'oubliez pas que si la personne est partie, c'est qu'il y avait une raison. C'est que vos chemins devaient se séparer, se quitter. Et le fait de revenir n'est pas forcément la meilleure solution. C'est peut-être aussi mis sur votre chemin pour vous mettre en expérience, voir si vous avez compris la leçon que vous aviez pu apprendre du fait qu'il y ait eu cette séparation. C'est pas forcément amoureux non plus. Hein. Ça peut être amicalement, familialement et tout. Donc voilà, ne vous illusionnez pas sur le fait que la personne revienne, qu'il y a un retour de quelqu'un, parce que c'est peut-être juste un apprentissage pour voir si vous avez compris la leçon. Et essayez de réfléchir, est-ce que par exemple, quand c'est une relation sentimentale, c'est pas nous qui avons souhaité la séparation, et que la personne revient, donc on est content parce que nous on voulait pas forcément la séparation et que c'était important et qu'on voulait être encore avec cette personne là, mais pourquoi vous vous êtes séparés? Qu'est-ce qui n'allait pas? Et est-ce que vous croyez que ça va changer? Est-ce que ça va pas revenir? Et est-ce que vous étiez si bien dans cette relation là? Vous voyez, il y a plein de choses à se positionner, à se questionner. Donc faites attention à ça, voyez ce qui est important pour vous, ne vous illusionnez pas, ne vous faites pas de faux espoirs, c'est ça un petit peu les mots-clés qu'il y a sur la carte, d'un éventuel retour d'une personne, pour ne pas, j'allais dire pour ne pas être mal, mais là justement on a la carte des problèmes. Pour ne pas que ça vous occasionne des problèmes, parce que ça pourrait vous en occasionner des problèmes. Donc on fait attention à ça. On nous parle de travail. Vous voyez, alors, ça peut être aussi dans le travail, justement. Ça peut être un ancien collègue qui revient, un chef, un patron, je ne sais pas. Après, on va voir si le travail, il y a d'autres informations par rapport à ça. On nous parle d'instabilité. Donc, il y aura peut-être une certaine instabilité dans votre travail. Parce que c'est vrai que s'il y a le retour d'une personne, que ce soit professionnellement, sentimentalement, personnellement, je vais éviter ce qu'on voit trop le retour lumière, ça peut créer des problèmes, et ce qui fait que dans votre travail, vous ne serez pas assidu, vous ne serez pas bien, vous serez instable, vous ne saurez pas trop sur quel pied danser et comment y aller. Donc de toute façon, après je vais tirer des cartes de l'oracle Libération énergétique pour pouvoir savoir quel conseil. Et d'ailleurs là on vous dit qu'il va falloir couper quelque chose. Il va falloir couper. Séparation, trancher, libération, déblocage, briser les liens. De toute façon, on l'a dit, c'est un peu briser, il faut la fin de quelque chose. Il faut que quelque chose, une situation se termine. Ça peut être aussi en soi, c'est souvent d'ailleurs sur soi qu'il faut travailler. C'est-à-dire que ça peut être un sentiment que vous avez vis-à-vis d'une personne. Et vous savez que c'est pas le bon sentiment, mais vous n'arrivez pas à vous en défaire. Et bien là, c'est pareil. Les petits bonhommes allumettes de Jacques Martel, vous verrez comment dire, soit on peut le faire avec une situation, soit avec une personne, c'est-à-dire qu'on se dessine en bonhomme, on dessine l'autre en bonhomme à côté, on fait, comment dire,
des traits de chaque chakra, on entoure, vous voyez les méthodes, mais ça peut être aussi se dessiner soi et dessiner à côté une situation ou dessiner à côté un sentiment négatif qu'on peut avoir par rapport à une situation. Et on veut se défaire de ce sentiment négatif, on veut alléger et lâcher prise par rapport à ça. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je vous raconte ça et que moi, il y a quelque chose qui me prend la tête, et bien je vais faire la petite méthode. Parce que je donne des conseils, mais si je ne le fais pas moi-même. Donc je vais faire cette méthode, comment dire, des petits bonhommes allumettes. Il n'y a pas de hasard. Si je vous le transmets comme ça, c'est qu'il fallait que je me rende compte moi aussi de certaines choses. Donc voilà, se défaire d'un sentiment, parce qu'on sait que c'est pas le bon sentiment, on sait que ça nous prend la tête finalement, et qu'il faut pouvoir s'en détacher et lâcher prise. Et parfois, lâcher prise, c'est très compliqué. Moi j'utilise beaucoup les soins audio de Sandrine Gouraud. C'est des soins énergétiques audio qu'on peut écouter plusieurs fois. Donc moi j'en propose aussi sur mon site internet. Pour l'instant j'en propose que 3. Je propose le soin d'ancrage, la libération des peurs. Alors ça permet de libérer et de diminuer surtout les peurs parce que ça va pas les enlever. Et je fais aussi un soin pour le soulagement des douleurs. Donc moi je n'ai pas, moi je veux dire Sandrine Gouraud, ça fait 2-3 ans qu'elle fait ça et elle propose vraiment des soins audio sur plein de domaines différents. Peut-être qu'un jour j'en proposerai plus. Pour l'instant je reste là-dessus parce que j'aime bien proposer aussi d'autres choses. Mais moi je sais que ça m'aide beaucoup pour lâcher prise. Maintenant l'ancrage j'utilise le mien, mais voilà, il y a plein de choses différentes. On vous parle de conflits quand même, hein, les Sagittaires. Il va falloir couper. Et ben justement, ça tombe à côté de la carte de couper. Je pense qu'il va falloir couper en fait avec les conflits. Il va falloir vous détacher, oui, de ces sentiments-là, de ces moments-là. C'est vraiment une notion comme ça. Pas forcément d'une personne, mais d'un ressenti. Alors, avec le libération énergétique d'Isabelle Serre. Oups, toutes les cartes tombent. Vous ne le voyez pas. Ah oui, et puis je suis en train de penser à ceux qui pourraient dire oui mais c'est pas vous qu'on veut voir, c'est les cartes. Je fais bien ce que je veux, je suis sur ma chaîne parce que j'ai des réflexions comme ça. Je vous dirais que ceux qui ne sont pas contents à ce que je propose ou ne les intéresse pas, en fait, faut pas rester. Hein. C'est gratuit, donc on n'est pas obligé de s'infliger des choses qu'on n'aime pas. Oups. Chakra du plexus solaire. Il va falloir travailler le chakra du plexus solaire. Donc le plexus solaire, ça se situe, bon, vous n'allez pas voir, au bout du sternum. L'os qu'il y a ici, là. En bas du sternum. C'est la couleur jaune. Et il va falloir travailler là-dessus. Alors ça, vous pouvez, comment dire, faire des recherches pareil sur les chakras. Moi, dans mes soins énergétiques, je propose un nettoyage et un rééquilibrage des chakras. Mais après, ça peut être juste, comme là, c'est juste un travail sur le chakra du plexus solaire. On va voir s'il y en a d'autres. Il y a plein de choses à faire. Manger des aliments jaunes, de couleur jaune. En fait, voir la vie en jaune, c'est-à-dire peut-être s'habiller aussi. Mais ça peut être de la sonothérapie. Ça peut être de la méditation en visualisant ce chakra. Il y a plein de façons de faire les choses, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire autrement ? On vous parle de votre lignée karmique. Donc il y a peut-être un travail sur votre lignée karmique à faire. La lignée karmique, qu'est-ce que c'est? Alors je ne sais pas comment Isabelle Serre le précise, parce que j'ai pas le petit livret, vu que je n'utilise pas spécialement. Mais en gros, c'est tout ce qu'on ramène de nos vies antérieures, pour ceux qui ont ces croyances-là. Notre lignée karmique nous amène, comment dire, nous apporte des belles choses, hein, parce qu'on garde certaines choses de nos vies antérieures, mais aussi des choses moins cool. Et donc, justement, parfois, il peut y avoir des situations qui reviennent souvent ou des blocages, qu'à chaque fois que vous voulez aller vers quelque chose, et à chaque fois, ça bloque. Et c'est parce que c'est votre karma, il y a des choses qui bloquent par rapport à ça et qu'il va falloir travailler là-dessus. Quand on vous dit, comment dire, comment on dit l'expression? Bon, c'est pas grave, je vais pas la trouver. Mais en tout cas, il y aura peut-être sur le lignée karmique à travailler. Vous pouvez voir avec ça, avec l'hypnose régressive ou transpersonnelle. Comment dire, qui peut être intéressant par rapport à ça. Pour ça,
N'hésitez pas à me demander, parce que je peux vous donner un nom. Je vous mettrai un nom, mais comme j'oublie, faut que je me rappelle que pour les Sagittaires, j'ai donné ce conseil-là. Donc comme je ne peux pas tout réécouter à chaque fois les vidéos, parce qu'autrement, je passerai mes journées et mes nuits à faire les montages vidéo. Donc, alors. On vous dit de faire attention à une certaine malveillance. De toute façon, je pense que c'est en lien avec le retour peut-être de quelqu'un ou de problèmes. Ça peut être aussi le retour de problèmes que vous pouvez vous créer ou que l'on vous crée, justement par de la malveillance. Donc il va falloir travailler là-dessus. Faire attention à ne pas vous bloquer, à ne pas être bloqué par cette malveillance. Prenez du temps pour vous, c'est ce que vous êtes dit aujourd'hui, et vous avez la force en plus de combattre tout ça. N'oubliez pas que de toute façon, la dernière carte de l'oracle G, c'était la corde d'abondance. Donc, il y aura de l'abondance. Mais il y a des conflits, il y a des petites choses à travailler. Il y a cette instabilité, peut-être dans le travail, il y a des problèmes à régler. Il va falloir couper, de toute façon, on l'a dit par plusieurs fois, de couper quelque chose. Couper, et je pense que c'est vraiment cette énergie par rapport à quelque chose, à un sentiment, en fait, qui vous empêche d'être au mieux pour vous. Je vais vous tirer une carte de l'oracle des messages de ton âme de Charlotte Danes. Comme dernier message pour vous les Sagittaires. Cette année 2022. Et bien il y en a deux. De toute façon tout à l'heure on avait déjà deux tombés, j'avais remis. Mais voilà. Alors on a se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Donc c'est en lien avec ce qu'on a vu au début. Prenez du temps pour vous, il va falloir se reconnecter à vous et ce qui est important pour vous. Mais on vous dit, laissez mourir. Faites pause pour lire un petit peu. Le temps est venu de mettre un terme à une relation. D'accord, j'aurais pas fait exprès, non mais c'est fou quand même, ils sont trop forts de faire tomber exactement les cartes qui parlent. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Je n'ai rien à dire de plus, ça confirme totalement ce qu'on a pu dire tout au long de cette guidance. Prendre du temps pour soi, faire les choses en conscience et prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de se reposer, et qu'il va falloir couper une relation, un schéma ou une situation toxique. Je n'arrête pas de le dire dans la deuxième partie de la guidance. Donc là, les cartes le confirment, je ne sais pas comment, franchement, il y a des fois je me dis, mais comment qu'ils font? C'est pas moi je mélange les cartes et je prends les cartes qui sautent le plus souvent. Et justement, à la fin, quand on a des messages de confirmation de toute la guidance, je savais même pas qu'il y avait ces messages-là. Moi, je retiens pas, j'ai aucune mémoire. Donc, c'est fort. Ils sont vraiment trop forts. Je ne sais pas quelles énergies sont là-dedans pour pouvoir proposer des guidances comme ça ou proposer des messages qui correspondent vraiment à ce qu'on a pu dire auparavant. Bon, en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses, du repos, de couper avec les énergies néfastes. Et puis je vous souhaite une bonne année 2022 les Sagittaires. À bientôt!